à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment je vais me préparer pour aller faire mes essayages de robe de mariée. Parce que je trouve que c'est hyper important d'être préparé pour ce jour-là et de pas seulement y aller maquillée comme dans la vie de tous les jours comme on va au travail ou autre. Donc j'ai essayé de vous faire voilà un tuto maquillage et un tuto coiffure pour ce jour-là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors on va commencer ce maquillage par plutôt tout ce qui est axé sur le soin de mon visage parce que quand je me lève le matin je fais pratiquement toujours la même chose. J'utilise un grand coton bébé comme celui-ci avec l'eau micellaire de chez Barbara Cool comme je vous en ai parlé ma routine soin, ma vidéo d'avant. Peut-être encore celle d'avant, je sais pas encore trop quand est-ce que celle-ci va sortir, mais en tout cas c'est ce que je fais. Donc voilà, j'en mets sur un grand coton et je passe sur la totalité de mon visage. Je sens que je commence vraiment à stresser pour les essayages en fait. Là je vous fais le maquillage parce que je voulais vraiment m'entraîner une fois avant de le faire le matin même des essayages. Mais là c'est dans une semaine et c'est vrai que je commence un peu à stresser parce que je suis tellement difficile euh, en termes enfin, je suis toujours difficile quoi, quand je vais faire les magasins ou quoi que ce soit. Donc j'espère vraiment que je vais trouver. En fait, c'est ça ma plus grande hantise, c'est de pas trouver ce jour-là. Bon, après, c'est pas grave parce que si je trouve pas ce jour-là, je trouverai un autre jour. Je suis désolée, je suis malade. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le truc qui me fait flipper, c'est de pas trouver. Donc ensuite, une fois que j'ai passé l'eau micellaire sur tout mon visage, je vais venir appliquer ma crème de chiorriage de l'eau thermale. Donc j'en ai aussi parlé dans ma précédente vidéo. Donc voilà, je viens l'utiliser sur tout mon visage. Elle est vraiment très bien cette crème. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais voilà. Donc j'en mets pas mal sur tout mon visage. Hop. Donc ouais, je sais pas pourquoi, mais je stresse vraiment d'être samedi prochain. J'ai vraiment l'impression que, je sais pas, que je vais pas trouver ou que ce que je vais trouver c'est... Enfin, je sais pas. Parce que j'ai pas vraiment d'idée précise, mais en même temps, je sais quand même ce que je veux et ce que je veux pas. Et je sais pas, ça me stresse. Bon après, ça me stresse pas non plus à m'en rendre malade, hein. Je suis contente d'y aller. En plus, j'y vais avec ma mère, ma belle-mère et mes témoins. Donc je pense que ça va être une super journée, mais ouais, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment flipper cette histoire. Bon bref. Ensuite, avant de commencer mon maquillage, comme là c'est un maquillage de mariée, entre guillemets, parce que je pense pas que c'est le maquillage que je vais avoir le jour J, mais en tout cas je voulais vraiment faire quelque chose qui ressemble à un maquillage de mariée. Ensuite, je vais utiliser une base de teint de chez Becca. Donc c'est celle-ci, moi je l'ai en petit format. Je l'avais acheté en fait pour la tester en petit format et je l'aime beaucoup, donc je pense que je vais me la prendre en grande. C'est une base filtrante rétro-lumineuse, donc en fait c'est vraiment une base lumière quoi, donc je pense que du coup pour, euh, pour les mariés c'est top. Du coup je vais mettre mon baume dont je vous ai parlé aussi la dernière fois dans la vidéo, donc qui est le French Kiss de chez Caudalie. Voilà, je vais pas mettre le NYX parce que le NYX il est vraiment, comme je disais la dernière fois, hyper axé sur le soin. Là, je veux juste vraiment mettre ça en attendant de faire, euh, de faire mon visage. Voilà. Donc pour le fond de teint, j'utilise le Fenty Beauty de la marque de Rihanna. C'est la couleur 180. C'est le Profiler. Donc voilà. Et il est très très bien parce que moi qui ai une peau mixte à grasse, du coup c'est parfait. La première fois que je l'avais essayé, j'étais vraiment, 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 vraiment dégoûtée parce que je trouvais qu'il s'oxydait vachement facilement. Et en fait, c'est parce que je l'avais pas assez secoué. Et j'avais lu ça en fait sur un forum. Il y a des filles qui se plaignaient un petit peu, qui avaient eu des soucis, tout comme moi en fait, pour tout ce qui est oxydation du fond de teint. Et en fait, elles m'ont dit, il faut juste. Enfin, elles m'ont dit. Elles ont répondu, il faut juste le secouer. Et après, ça marche beaucoup mieux.
Voilà. Donc je vais venir l'utiliser du coup avec mon Beauty Blender. Et ce que je fais, c'est que j'humidifie en fait le Beauty Blender avec la Hangover de chez Too Faced, la brume. C'est comme je vous disais dans la précédente vidéo en fait de mes soins, c'est une brume que vous pouvez mettre sur votre visage avant en préparation et, euh, et aussi après votre maquillage pour le fixer et pendant. Et donc moi j'aime pas la mettre en base, je trouve que ça va pas. Mais par contre, je la mets sur mon Beauty Blender pour appliquer mon maquillage. Au lieu de l'humidifier, j'humidifie avec le fixateur Too Faced. Et je trouve que c'est super bien. Donc sinon, pour vous raconter un petit peu le programme en fait de samedi pour les essayages, en fait j'ai pris rendez-vous dans 3 boutiques différentes à Tours, dans le 37. Euh, donc toutes les boutiques se situent à peu près au même endroit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à la première, à chaque fois on peut faire les autres à pied, c'est à 5 ou 6 minutes. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire parce que tout simplement vous perdez pas de temps en fait entre les essayages à reprendre la voiture, faire de la route, reprendre le temps de vous garer, aller jusqu'à la boutique en fait, ça fait perdre vachement de temps sur les essayages finalement. Bon, après là on a la chance du coup d'avoir d'avoir tous les magasins qui sont à côté, mais bon je pense que c'est pas le cas partout. Mais en tout cas si vous avez l'occasion de le faire, faites-le parce que je pense que c'est une bonne chose de tout avoir au près comme ça. Avec les palettes en fait pour faire mes yeux parce que j'ai pas l'habitude en fait de beaucoup maquiller mes yeux donc j'avais pas envie de faire quelque chose de trop too much. Donc en fait je pense que je vais utiliser la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills et la Naked 2 de chez Urban Decay. Je pense que c'est les deux bonnes alternatives en fait parce que dans la Naked 2 du coup j'ai cette couleur là, je pense que je vais mettre et puis quelque chose d'un peu plus clair. Et puis dans l'autre, si vraiment je veux faire quelque chose d'un peu plus smoky, j'ai des couleurs un peu plus foncées comme celle-ci. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. J'ai plus de base à paupières. Je me suis rendu compte de ça cette semaine. Je vais aller en acheter avant d'être vraiment le matin où je me prépare pour y aller. Je vais aller en racheter, mais là j'en ai plus, donc du coup je pense que je vais y aller comme ça, on verra bien. Donc, je vais commencer par appliquer le fard Tease qui est juste là dans la palette Naked 2 du coup. Vraiment au creux de mon œil ici. Voilà, pour commencer un peu à débuter le maquillage tranquillement. Du coup, j'étais en train de vous raconter tout à l'heure un peu comment allait se dérouler la journée. Donc, j'ai ma belle-mère qui va arriver chez moi vers 8h15 je crois. Ensuite on passe chercher ma témoin vers 9h moins le quart. Ensuite on va chercher ma mère alors 9h moins le quart ça fait à peu près du 9h15 chez ma mère. Ensuite ça fait du 10h chez mon témoin et cousin qui habite juste à côté de la ville où on va où on va aller voir les robes. On prend le petit déjeuner tout ensemble chez lui. Et ensuite, on file au premier rendez-vous qui est à 11h, pardon. Donc à 11h, je l'ai décalé en fait. À la base, il était à 10h, mais moi et ma belle-mère, ça nous faisait lever genre vers 6h, quoi. Déjà que ça va être une journée assez intense. Donc, du coup, j'ai fait décaler le rendez-vous pour qu'on ait un petit peu plus le temps le matin, et je pense que j'ai bien fait. Et ensuite, du coup, donc on va dans une première boutique à 11h. Ensuite, on va essayer de se trouver, s'il fait beau, hein, ça c'est pas dit parce que c'est un peu changeant en ce moment. Après, on va manger en terrasse ou manger à l'intérieur selon le temps. Ensuite, on a un deuxième rendez-vous à 14h et ensuite le dernier rendez-vous est à 16h. Voilà, donc je pense que ça va être une journée assez intense. Donc j'ai fini avec cette couleur-là. Ensuite, je pense du coup que je vais prendre hop, la couleur plus foncée qui est dans la palette Moderne Renaissance, qui est la Antique Bronze, qui est juste là. Voilà, je trouve que c'est une très belle couleur et puis ça finira bien le maquillage. Et donc en fait là, j'essaye de le mettre
un tout petit peu plus près du creux de paupière. Je vais pas l'étirer comme l'autre, là je vais juste venir vraiment le déposer ici, juste histoire de faire un petit peu plus foncé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite, je vais venir mettre dans toute cette zone-là, à l'intérieur de l'œil, une couleur beaucoup plus claire pour illuminer en fait un peu le tout. Et je pense que je vais venir prendre la couleur Tempera qui est juste là dans la palette moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Et on fait comme il veut, hein, le maquillage de mariée, ça peut être irisé, mais ça peut être mat aussi. Et voilà, donc là tout de suite, hein, ça éclaire bien. Et ensuite, je viens reprendre mon précédent pinceau avec lequel j'avais fait la couleur plus foncée. Et en fait, je viens un petit peu ramener la couleur foncée sur le clair que je viens de déposer tout en estompant, comme à chaque fois. Je suis désolée, je vous mets le truc devant en fait, c'est parce que j'ai pas de miroir derrière la lampe, donc je suis obligée. Voilà. Voilà. Donc après avoir mis la couleur du coup Tempera juste ici, je vais venir prendre celle-ci qui est la Vermeer. Donc qui est un clair aussi mais beaucoup plus irisé. Que je vais venir remettre avec un tout petit pinceau comme tout à l'heure. Ça faut pas que je le fasse tomber. Hop. Donc je vais venir en mettre vraiment un tout petit peu, mais juste dans le creux. Et ensuite, je vais venir faire comme un trait de liner, mais pas en gel, plutôt en poudre, plutôt marron foncé. Et donc pour ça, je vais revenir prendre la Naked 2 et je vais prendre le fard Busted qui est juste ici. Voilà. Et donc là, on se concentre parce qu'il faut faire quelque chose quand même d'assez précis, d'assez droit. Donc voilà, je vais partir. Donc ensuite, je viens prendre le correcteur effaceur de chez Maybelline, qui est un anti-cerne tout simplement, qui est très très bien, qui est très très connu aussi et que tout le monde adore. Donc je viens en mettre hop, un tout petit peu hop, sous les yeux. Je viens en mettre ici, sur l'arête du nez et sur le menton. Voilà, pour vraiment faire des points de lumière. Encore une fois, je viens reprendre mon Beauty Blender et donc hop, je le spray.
Donc ensuite, pour venir fixer le tout, je viens prendre la poudre de chez L'Oréal, la Corps Parfait. Je viens surtout fixer le dessous des yeux pour que ce soit plus propre. Et puis surtout pour que l'anti-cerne ne bouge pas. Le nez. Et le menton. Et le bas des joues. Un petit peu le cou aussi, parce que des fois je déborde un petit peu. Et puis le milieu du front. Voilà. Je vais prendre ma palette de chez Becca. Donc c'est une palette contour et enlumineur et bronzer en fait. Voilà. Donc là vous avez donc ce bronzer là que j'utilise tous les jours, cet highlighter là que j'utilise tous les jours et ce blush là que j'utilise tous les jours. Celui-ci c'est un highlighter mais il est beaucoup plus rosé en fait. Et du coup ça va pas forcément avec moi. Donc je viens prendre un petit pinceau boule comme celui-ci. Hop, je viens prendre un petit peu de matière au niveau du bronzer et ensuite hop, je viens légèrement creuser, enfin réchauffer plutôt parce que j'aime pas vraiment le contouring hyper... Enfin je pense que quand c'est fait par une pro ça doit être super mais moi c'est pas mon cas donc du coup je préfère hop, plutôt réchauffer mon teint que de faire un vrai contouring. Et voilà. Ensuite, je prends un pinceau pour mettre le blush. Donc un pinceau un petit peu biseauté comme ça. Donc là, pareil, je prends ce blush-là. Je le tapote parce qu'il est vraiment pigmenté et que j'aime pas avoir les joues extrêmement roses. Voilà. Ça pour moi, c'est extrêmement suffisant. C'est très bien. Et ensuite, du coup, je viens prendre cet highlighter-là. Donc là, l'highlighter, on peut y aller. Hop. Non, vous le voyez pas. Moi, je le vois bien, mais vous, je suis pas sûre que vous allez bien le voir, en fait. Donc j'en mets toujours hop, sur le bombé des joues, sur le nez, hop, sur le dessus de la lèvre et sur le dessous. Voilà. Et un petit peu sur le front, mais ça c'est facultatif. Hein. C'est vraiment chacun fait comme il veut. Ensuite, du coup, je vais venir travailler un petit peu mes sourcils hop, avec ce produit-là. Donc dans un premier temps, ce que je fais toujours, c'est que je viens hop, les brosser. Et ensuite, je viens les remplir avec le Ka-Brow de chez Benefit. Moi, c'est la teinte 2. Voilà. C'est un gel crème en fait pour remplir les sourcils et il est vraiment très bien. Par contre, j'ai été obligée de prendre mon miroir, désolée, encore une fois. Donc, je viens juste remplir, surtout au niveau de la calligraphe du sourcil. Et retracer un peu ici. Je vais venir terminer avec du mascara avec le Total Temptation de chez Maybelline. Alors je l'ai depuis 2 semaines je crois et je suis pas trop fan. Vraiment, je suis vraiment pas trop fan. Déjà, vous voyez, quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez encore énormément de matière sur le pinceau. Ça, je sais pas, entre guillemets, ça filtre pas. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais ça récupère pas assez de matière quand on le sort. Et du coup, non, je trouve que c'est un peu laborieux comme mascara. Mais bon.
toute façon, j'ai que celui-là pour l'instant sous la main, donc on va faire avec celui-ci. Donc là, je vais en mettre en couche assez généreuse quand même. Ensuite, en attendant que le maquillage des yeux sèche pour pouvoir appliquer mon spray fixateur, je vais reprendre en fait un petit coton avec de l'eau micellaire pour vraiment enlever tout l'excès de fond de teint, etc. qu'il peut y avoir sur mes lèvres. Donc du coup pour terminer, je vais venir mettre un rouge à lèvres de chez Rimmel qui est la couleur 700 Nocti Nude et franchement il est trop beau, il est super agréable, il est très facile à appliquer et je trouve que la couleur elle est trop mignonne, enfin voilà, c'est un vieux rose et elle est vraiment très belle. Et donc ce que je vais faire en fait c'est que je viens l'appliquer au doigt parce que je veux vraiment pas des lèvres complètement... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je veux vraiment donner un petit coup de couleur, je veux pas que ce soit trop. Donc du coup je viens prendre la matière au doigt, hop, et ensuite je viens l'appliquer comme ça en fait au doigt. Et voilà! Pour terminer, la petite brume de chez Too Faced, la Hangover 3 en 1. Et donc en fait, je viens sprayer mon visage en fermant les yeux évidemment pour fixer le tout et que ça fasse un petit glow naturel. Donc voilà, du coup, pour le maquillage que je vais me faire pour les essayages de mes robes, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pour... voilà, je pense que c'est important ce jour-là de se sentir vraiment bien dans sa peau, dans son corps, et du coup d'être voilà, maquillée pas comme tous les jours, et aussi coiffée non plus comme tous les jours. Donc en parlant de coiffure, je vais vous montrer quelque chose vraiment très rapidement. Là j'ai pas mes extensions, je pense pas que je vais les mettre le jour de l'essayage parce que je voudrais essayer des dos nus, donc je veux vraiment avoir la possibilité de voir ce que ça donne sans que je vais les cheveux dedans, enfin sur le dos nu. Je sais pas encore si le jour du mariage ils seront attachés, détachés, si je sais pas du tout encore ce que je vais faire, ça va dépendre de la longueur de mes cheveux. S'il faut que je rajoute des extensions, je le ferai, ça me dérange absolument pas. Donc voilà, mais là en tout cas je vais vous montrer une petite coiffure voilà, qui est très simple à faire et que je pense que je vais faire le jour des essayages. Donc je commence par brancher mon fer à lisser qui est le GHD, voilà. Donc j'attends qu'il chauffe un petit peu. Donc ce que je commence par faire après avoir branché mon fer à lisser, je vais venir en fait appliquer du shampoing sec sur mes cheveux pour vraiment avoir des racines bien fraîches, même si je les ai lavées la veille. Je le fais toujours le matin quand je veux faire ce genre de coiffure parce que du coup ça redonne un coup de frais aux cheveux, ça élimine tout de suite, j'ai eu des petits excès de sébum la nuit. Moi je sais que j'ai les cheveux qui graissent pas rapidement mais bon qui graissent quand même assez vite. Donc du coup je le fais et surtout pour ce genre de coiffure en fait ça va donner de la texture à vos racines et donc vous allez pouvoir plutôt les travailler facilement. Donc du coup moi j'utilise toujours le shampoing sec Baptiste qui est voilà, celui-ci c'est l'original et je le trouve vraiment très bien. Donc en fait je viens hop, lever si vous voulez au niveau de mes racines et puis je spray à peu près une dizaine de centimètres. Voilà, je fais ça comme ça. Je fais surtout ça en fait sur le devant de mes cheveux. Hop. Et l'arrière. Hop là. Ensuite, une fois que le shampoing sec a eu un petit peu le temps de poser et d'absorber l'excès de sébum qu'il y avait au niveau des racines, je prends ma brosse GHD et je viens en fait brosser surtout au niveau des racines pour les décoller un petit peu. Après la nuit, c'est vraiment bien de le faire, d'entre guillemets, pardon, pas d'entre guillemets, aérer ses cheveux. Hop, donc voilà. Ensuite, donc mon fer à lisser vient juste de sonner, donc je vais faire en fait une demi-queue. Hop. Donc je viens l'accrocher hop avec une pince comme celle-ci. Je viens rabattre de chaque côté et en fait là je prends des mèches assez grosses, hein. J'en prends pas des trop fines. Donc je viens placer mon fer juste ici, hop, je tourne et je laisse glisser vers le bas, comme ça.
Voilà, et ça me refait en fait mes boucles. Je les laisse vraiment refroidir avant de les travailler avec les doigts. Et voilà, donc je vais faire la même chose. Hop. Alors le but c'est vraiment pas de faire des boucles très très structurées, hein. C'est vraiment plutôt d'avoir des grosses boucles bien volumineuses. Et vous n'êtes pas non plus obligé de faire vos boucles dans le même sens. Vous pouvez faire une en avant comme ça et puis ensuite une en arrière. Vraiment, peu importe. De toute façon, après, ça va se retrouver attaché, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, je baisse tous mes cheveux et en fait, je viens surtout faire le contour du visage parce que on va laisser quelques mèches tomber. Donc, je viens surtout faire ça en fait. Je viens surtout faire des mèches autour. Encore une fois, faut pas que ce soit trop structuré, ça sert à rien, c'est pas le but de la coiffure. Hop. Et donc pour ma mèche devant, après je sais pas comment est la vôtre, mais moi je sais que je viens un petit peu hop, la rentrer à l'intérieur pour que ça fasse plus je sais pas quoi, mais pour que ça fasse plus. Et donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on vient un petit peu voilà, aérer ses cheveux, vraiment bien décoller les racines. Voilà, faut vraiment que ça fasse ensuite très 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 naturel. Et ensuite en fait on va venir, voilà, vous prenez vos cheveux comme ça en arrière mais sans les serrer. Hop. Et en fait vous allez venir détacher les mèches qui vous intéressent d'être... de pas être pris dans le chignon en fait. Et moi je sais que voilà, je veux quelque chose d'assez assez naturel. Donc je viens en fait piquer des mèches comme ça. Voilà. Et puis au pire après si à la fin du chignon elle vous plaise pas, vous pouvez toujours le changer. Et en fait avec ce qui vous reste, vous prenez un chouchou, vous venez faire une espèce de queue basse comme ça. Et en fait, hop, vous tournez pour faire, vous savez, un chignon plaqué. Comme ceci. Hop là. Une fois que c'est plat comme ça, vous venez l'entourer, bien le serrer aussi. Donc au départ, ça ressemble pas à grand chose, on est d'accord. Tout. Et ensuite, en fait, vous venez un petit peu, vous n'allez pas voir ici, vous venez un petit peu relever votre chignon et vous venez aussi tirer pour que ici ce soit plus épais. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, vous venez le fixer comme ça et vous venez prendre des petites pinces comme celle-ci, des pinces à chignon. Et en fait, vous venez tout sécuriser. Voilà, vous voyez, moi j'en ai mis que 3 et je pense que c'est vraiment très très suffisant. Et voilà, ça fait un chignon bas très, très simple, très classique. Je suis vraiment désolée. Je suis tombée malade en fin de semaine là et c'est la catastrophe. Donc voilà le résultat pour le chignon et le maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé voilà, pour un maquillage peut-être de mariée voilà, très très simple. Et moi je débute, hein, je suis vraiment pas professionnelle et c'était vraiment vraiment très facile à faire. Si vous... Enfin, tout comme moi, vous allez faire vos essayages de robe dans peu de temps. Voilà, sachez que je pense, enfin, c'est mon point de vue personnel, je vous en parlerai après les essayages. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée aux essayages de la robe. Je vous en parlerai, mais je pense que c'est vraiment très très important de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, le jour où on va faire un choix comme celui-ci, parce que le choix de la robe c'est quand même très important dans la vie d'une jeune femme ou d'une femme. Donc voilà, je pense que c'est très important de se sentir bien le jour-là, de se sentir belle, etc.
Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est voilà pour vous montrer que même quand on est débutante comme moi, on peut quand même se faire un look assez sympa pour cette journée-là. Et puis sinon c'est pareil, voilà, j'avais pas envie d'y aller juste les cheveux détachés, normal, je voulais vraiment avoir quelque chose de sympa, qui pour autant m'a pris 5 minutes montre en main, donc voilà. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez aimée et si elle vous a aidé et donné de bons conseils. Donc voilà, jusqu'à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à très bientôt, bye!